Est-ce que vous savez que 90% des pubs ne vendent absolument rien? Moi, c'est Louis-Maxence. Moi, c'est Motis. Ancien e-commerçant, nous aidons désormais les entreprises à augmenter leurs ventes grâce à un écosystème alliant acquisition et conversion. Et comment on va faire ça? Aujourd'hui, on va vous montrer pourquoi et comment récupérer l'argent que vous perdez sur les 3 points indispensables et où il y a le plus d'erreurs chez nos clients au tout début. Le ciblage, mauvais, une créative mauvaise et une landing page qui ne convertit pas. Et on va vous expliquer ces 3 points aujourd'hui et comment y remédier au plus vite. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment. Mathis va vous expliquer le ciblage. C'est parti pour le ciblage. En gros, le ciblage, l'erreur numéro 1 que je vois quand je dis tu as un compte Facebook Business Manager, en fait, ce que je vois, c'est que vous essayez d'empiler les intérêts. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre client cible. Vous savez que par exemple, c'est Théo qui a 24 ans et qui aime le sport, plus particulièrement la musculation. Et en fait, vous dites à Facebook, moi, je veux que lui, je veux que lui, je veux que lui. Alors, je veux quelqu'un qui est entre 25 et 35. Je veux qu'il aime le sport, j'aime ci, j'aime ça. Mais en fait, le problème quand vous faites ça, c'est que vous limitez la possibilité de Facebook de tester des audiences un peu similaires ou des audiences auxquelles vous n'aurez pas pensé, parce que bien souvent, c'est ça. Une audience qui est beaucoup mieux pour votre produit, mais auquel vous n'avez pas pensé. Et donc, du coup, l'erreur numéro 1 que je vois tout le temps sur les business managers, c'est que vous voulez être trop précis dans vos ciblages, et ce qui fait qu'en fait, vous bloquez vous-même Facebook. Donc, pour cela, pour pallier à ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un ciblage large, donc on appelle broad en anglais. Donc là, ce que vous faites, c'est que tout simplement, vous ne donnez pas de ciblage. Vous dites à Facebook, je te laisse tester différentes audiences, différents produits, différentes audiences, et couplé à ce qu'on appelle le pixel Facebook. Donc le pixel Facebook, c'est un bout de code que vous allez mettre dans votre site qui va permettre à Facebook de communiquer avec votre site. Donc par exemple, s'il voit Pierre et qui reste sur le site, il regarde plusieurs pages, il fait même un ajout au panier où il regarde longtemps la page, et bien là, il va se dire, OK, en fait, ce Pierre qui en fait n'a pas 35 mais qui a plutôt 55 ans mais qui veut se remettre au sport, eh ben, il est beaucoup plus intéressant que Théo qui a 24 et 35 ans. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, vous laissez Facebook tester plein d'audiences et en fait, tout simplement, Facebook va faire en sorte d'avoir le meilleur résultat possible parce qu'ils veulent vous garder en client, vous qui payez de Facebook pour avoir de la publicité. Donc, il va tout faire pour vous donner le meilleur résultat. Une autre erreur que je vois souvent, c'est que vous ne connectez pas votre CRM à Facebook. En fait, vous ne donnez pas à Facebook quel est votre client type et vous essayez juste de le donner via des informations comme ça. Mais en fait, vous pouvez le donner via un CRM. Donc, vous donnez les numéros, les mails, le nom, prénom. Et du coup, il va trouver des audiences similaires pour montrer la pub à ces personnes. Pour la créative, je vous laisse Louis-Maxence en parler. Comment on peut définir une créative mauvaise ou pas? C'est très simple. Les 3 premières secondes. Donc, c'est stop, scroll ou c'est mort. Les 3 premières secondes, c'est le plus important. 90% des gens ne restent pas après. Donc, c'est ce qu'on peut mesurer avec le hook rate particulièrement. Comment on peut le mesurer? On a créé un framework TVA, donc textuel, visuel et auditif. Ça veut dire quoi? Sur votre hook, donc sur les 3 premières secondes, vous avez besoin de ces 3 choses. Le textuel, donc en gros, le texte qui va s'afficher sur les 3 premières secondes. Le visuel, donc par exemple, ça peut être un pattern interrupt. Donc ça, on en viendra après, c'est sur les 3 P. Et l'auditif, donc le son que vous allez mettre en avant, par exemple, ça peut être un son de cloche, ça peut être n'importe quoi. Le but, c'est de hook la personne, donc vraiment de l'accrocher sur votre vidéo. Donc les 3 P. Pour en revenir sur ce point-ci, on a le pattern interrupt. Qu'est-ce qu'un pattern interrupt? C'est par exemple une personne, donc dès la première seconde, vous allez la voir sous la douche avec un habit. Donc là, direct, vous allez être accroché parce que vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire. Donc vous allez vouloir savoir ce que la personne est en train de faire. Deuxième P, le public. Donc là, ça vient directement quand on parle, à qui on s'adresse. Par exemple, toi qui es coach ou formateur, voilà. Donc ça, on parle au public. Et ensuite, on arrive sur le problème. Le problème,
Donc, si toi, tu es coach, formateur et que tu n'arrives pas à passer les 10 000 € par mois, hop, bam, on est sur un problème. Et là, directement, on peut passer sur l'autre phase de la structure dès qu'on a passé ces 3 secondes, donc qui va être la solution. Donc, quelle solution on va donner à ce problème? Donc, ça peut être, par exemple, et ben voilà ce qu'ils font. Les personnes qui font 10 cas par mois, elles font ça, ça, ça. Elles ont plus de trafic, elles ont de la publicité. Donc, on va vraiment répondre au problème. Parce qu'en fait, on va poser une question, un open loop. Donc, en gros, une question auquel la personne qui va regarder la vidéo va discuter avec lui-même pour répondre à la question. Mais elle ne saura pas y répondre. Du coup, ce qu'elle va faire, eh ben, c'est qu'elle va regarder votre vidéo encore plus longtemps, donc jusqu'à la solution. Et dès que vous aurez répondu à cette solution, vous allez devoir faire un CTA. Donc, appel à l'action, le call to action, qui est très important. Donc, c'est dire, allez sur le lien dans la description pour justement avoir le guide gratuit pour vous expliquer comment faire les 10 000 € par mois. Donc, ce qui est très fait et beaucoup fait justement par nos infopreneurs. Dès que l'appel à l'action est fait et que votre prospect a été accroché tout le long de la créative, donc là, on est vraiment sur une structure d'une bonne créative. Ils vont arriver sur la page d'atterrissage, qu'on appelle landing page. Quand ils arrivent sur ça, donc ils voient une page toute simple avec un titre accrocheur, donc par exemple qui répond à votre problème. Et ça, justement, souvent, il peut y avoir une vidéo. Donc une vidéo en dessous qui va réexpliquer encore plus profondément votre problème et la solution auquel il répond. Comment avoir une bonne landing page? Et c'est vraiment là où on voit le plus de problèmes. C'est vraiment dans la structuration. La structuration, elle est hyper importante parce que vraiment, dès que vous aurez fait tout ce travail-là, ça va être 50% du boulot qui va se passer là. Donc, il va vraiment falloir bien le travailler parce que si vous arrivez à ramener les personnes sur la landing page, mais que derrière, personne ne télécharge votre guide ou quoi aux caisses, eh ben, ça va être problématique parce qu'il va y avoir aucun achat ou aucun téléchargement. Comment avoir une bonne structure? Déjà, donc, comme je vous l'ai dit, il y a le titre accrocheur, donc qui est vraiment le plus important. Direct, on aura donc titre accrocheur. Hop. Derrière, on aura une section preuve. On veut de la preuve. On veut savoir que la solution auquel vous répondez, le problème auquel vous répondez, eh ben, il y a déjà eu des preuves en fait. Il y a déjà eu des clients sur ça grâce à cette chose gratuite qui va vous aider. Derrière, on répond à la douleur. La douleur, c'est vraiment hyper important. On va rappuyer sur le point de douleur. Vous faites 2 000 € par mois. Et ben voilà pourquoi vous le faites. Vous faites 2 000 € par mois. On rappuie sur le point de douleur. C'est vraiment hyper important. Derrière, on va rappeler les bénéfices. Les bénéfices, c'est quoi? Faire 10 000 € par mois. Voilà, tout le monde a envie de faire 10 000 € par mois. C'est vraiment très accrocheur et c'est quelque chose qui est très connu et vous l'avez déjà forcément vu passer des milliers de fois. Et derrière, il faudra réexpliquer encore de la preuve sociale. C'est hyper important. Donc, que votre solution marche. Sinon, personne ne va télécharger votre guide. Et derrière, encore un CTA. Donc, on veut des boutons partout sur cette structuration. Il faut qu'à chaque endroit de cette landing page, il y ait un bouton ou expliquer pour aller justement télécharger le guide le plus rapidement possible. Donc, on a vu comment mettre une structure de landing page. Maintenant, on va revenir sur des points essentiels liés au ciblage. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pixel. Et le pixel va savoir à quel endroit la personne s'est arrêtée. Et notamment, un truc qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, quand on est sur la partie preuve, ou on est sur la partie checkout, et que la personne s'arrête, le pixel va savoir où il s'est arrêté. Et on va pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, créer ce qu'on appelle des campagnes de retargeting. Donc, ça veut dire qu'on va dire à Facebook, là, ce prospect, il a été intéressé. Donc, il a vu plusieurs secondes la page, il s'est arrêté dessus, mais il est parti pour X ou Y raison. Donc, on va essayer de lui remontrer des pubs, et ce qui va lui permettre de le toucher et d'avoir une conversion parce que il y a beaucoup, dans la plupart des cas, en fait, vous n'avez pas une conversion dès la première visite, vous avez une conversion dès la deuxième, troisième visite. Et c'est là où c'est important d'avoir du retargeting. Mais pour avoir du retargeting, vous devez avoir un pixel qui soit bien en place. Pour savoir si votre pub marche bien, on va avoir besoin de KPI, d'indicateurs clés de performance. Donc, les principaux qu'on vous invite à regarder, c'est le CPM.
donc le coût pour 1000 impressions. Ensuite, le click-through rate, donc en français, parmi 1000 personnes qui ont regardé votre vidéo, combien ont cliqué, donc ça c'est un pourcentage. Ensuite, le taux de conversion, donc taux de conversion de votre page d'atterrissage. Donc, imaginons il y a 1000 personnes qui viennent sur votre page d'atterrissage, il y a combien qui convertissent? Donc, un bon chiffre, c'est entre 2 à 5%, et dit que c'est en dessous d'1%, c'est mauvais. Donc maintenant, si vous avez des créatives, une landing page ou un ciblage à vérifier, on vous fait un diagnostic totalement offert dans la description. Vous prenez juste un appel avec nous, c'est 30 minutes de coaching totalement offert où nous deux, on sera là pour vous aider à justement résoudre un problème que vous avez à l'heure actuelle. Ça mange pas de pain. Vous savez que les conseils qu'on peut vous donner, ça peut vous faire économiser littéralement des centaines d'euros chaque mois. Vous faites sûrement une erreur qu'on peut voir directement en 10 secondes et on vous dit, bon, bah là, il y a un problème. Ça pourrait te faire économiser au moins une centaine d'euros par mois. J'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à plus.